L'heure est grave mes amis, je vous le dis, écoutez-moi bien, l'heure est extrêmement grave. S'il y a bien un truc dont on ne fait que parler pour le moment, sur YouTube, dans les médias, sur les réseaux sociaux, partout, c'est le fameux, le gros article 13. Déjà, article 13, c'est indigeste. Déjà, on n'en veut pas, on veut pas l'entendre. Est-ce que c'est la fin de YouTube? Est-ce que c'est la fin de ta chaîne YouTube? Est-ce qu'on va encore pouvoir regarder des gens qui imitent la danse de Fortnite? Hein? Ah ça c'est très important, ça c'est sûr. Ah ça il faut le garder, il faut tout faire pour le garder. Eh bien les amis, aujourd'hui c'est votre jour de chance puisque je vais essayer de faire de cette vidéo la plus complète et la plus claire sur le sujet. Toujours bien évidemment avec cette petite poudre de souille que vous connaissez bien, en tout cas que la plupart d'entre vous connaissez bien. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce gars? Je me le demande. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dirai notamment en fin de vidéo pourquoi YouTube ne fermera pas ses portes les amis. Tendez bien les oreilles les amis, tendez bien. Alors au départ pour être honnête, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, hein. Comme beaucoup d'autres youtubeurs, j'ai reçu mon petit mail de la CEO de YouTube, enfin un automatique mail, oui c'est ça bien sûr, nous expliquant un petit peu la problématique et nous incitant fortement à en parler à notre communauté pour vous l'expliquer. Du coup je m'étais brièvement renseigné sur le sujet et il y a environ 3 semaines de ça, j'ai posté sur Twitter ce tweet avec un lien vers la pétition que sûrement certains d'entre vous ont déjà signé. Vous avez très bien fait de la signer, je suis pas là pour vous dire qu'en fait ça interdisait le port du slip, attention. Mais petit à petit, je me suis renseigné un petit peu plus sur le sujet et puis vous étiez là hein, dans les commentaires, ouais mais l'article 13, tu seras plus là toi en fait de toute façon, YouTube c'est fini pour toi, hein? Il y avait peut-être un petit peu de cette pression aussi, peut-être. Toujours est-il que j'ai étoffé au maximum mes recherches. J'ai eu des discussions avec des gars de chez YouTube, j'ai lu des articles légaux, des avocats qui donnaient leur opinion de la problématique, j'ai aussi regardé des vidéos sur internet sur le sujet, hein, mais vous avez sans doute remarqué que le discours en général est assez alarmiste. Hein. C'est plutôt à base de punch dans le ventre, tu vois, on va te faire vomir, c'est terminé YouTube, tu retournes à la bibliothèque municipale mon gars. Et puis surtout le fait que YouTube mette en place une campagne de sensibilisation aussi énorme, chiez-vous dessus les mecs, chiez-vous dessus. C'est un petit peu le mot d'ordre. Retenez surtout que ce n'est qu'une technique marketing, d'accord, qui a déjà fait ses preuves, qui marche très bien, qui vise à choquer un petit peu le viewer pour le sensibiliser sur un sujet. Aucun problème avec ça. L'important pour le moment, c'est qu'on parle de cet article et de ce qui se passe en moment, parce que YouTube ou pas YouTube, ça peut impacter n'importe qui. Mais dis-moi l'ami, ce chapeau et ces lunettes n'ont aucun lien, mais qu'est-ce que l'article 13? Tu fais bien de poser la question, je m'y attendais pas du tout. L'article 13 fait partie d'une directive européenne qui a pour but de mieux protéger les ayants droit, c'est-à-dire toute personne ou entité qui possède des droits sur une œuvre. En particulier ici, ce qui nous intéresse, c'est sur Internet. Le problème, comme on va pouvoir le voir ensemble, c'est que cet article est rédigé par des gens qui ne connaissent visiblement pas du tout Internet, tellement il manque de souplesse et de réalisme. En réalité, t'as beau être YouTube ou Facebook, c'est impossible à appliquer, hein, ça c'est... Cette directive rend les gros hébergeurs 100% responsables du contenu qui est mis en ligne sur leur plateforme. Ça veut dire que Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion, Vimeo et bien évidemment YouTube sont responsables si tu décides de mettre en ligne une vidéo dont tu ne détiens pas les droits. Oh, c'est tout bonnement la porte ouverte à des procès à gogo, hein, ça c'est évidemment on peut comprendre qu'ils soient un petit peu frileux, quoi, tu vois. Jusqu'ici, YouTube était considéré comme un simple hébergeur à responsabilité limitée. Ça voulait dire quoi? Si on lui signalait une vidéo qui potentiellement violait les droits d'auteur de quelqu'un d'autre, il avait l'obligation de supprimer, bloquer ou démonétiser la vidéo dans un délai relativement court. Avec cet article, il deviendrait 100% responsable de tous les contenus. En vrai c'est violent, hein, c'est surtout improbable, hein, c'est un petit peu comme si ton fournisseur internet était tenu responsable des films illégaux que tu télécharges sur le net, tu vois. Dieu, c'est le genre de film que tu télécharges, hein. Bon, t'as fini de zoner là, on peut continuer? T'as vu, j'ai changé de chapeau. En fait, cet article suggérerait que, par exemple, YouTube devrait intégrer un outil de détection automatique de tout type d'œuvre protégée. Ça peut donc aller d'une vidéo à une musique, à une image, à un gif, un mème, un poster GTA que tu aurais dans ton décor, un t-shirt Nike que tu serais en train de porter. Sur YouTube, ça va, je crois, hein. Ça c'est moi qui l'ai faite, donc a priori je risque rien, quoi. à moins que je m'attaque moi-même. Mais lui me met en danger, réellement. Alors les vidéos et les musiques, c'est déjà d'actualité en grande partie sur YouTube, hein, mais soyons très clairs sur un point. Comment voulez-vous que YouTube ou Facebook ou n'importe quelle autre plateforme détecte la figurine de Link à poil sur Ganondorf sur ta table de chevet à la 21e seconde de ta vidéo YouTube? Hein? Comment tu fais? Comment tu fais? Explique-moi, explique-moi. Cela est tout bonnement impossible. Je vois pas pourquoi on serait pas capable d'inventer comme ça un Android qui serait capable à l'écran de visu d'identifier toutes les œuvres possibles et imaginables. Hein. En réalité, il n'y a aucun parlementaire qui sait comment régler cette problématique. Hein. Vous pouvez aller leur poser la question, c'est un énorme flou dans cet article. Alors bref, évidemment, à cause de tout ça, YouTube a expliqué qu'il serait contraint, au vu de l'impossibilité de vérifier plus de 400 heures de contenu à la minute, de bloquer automatiquement des millions de vidéos nouvelles et anciennes en Europe. Ce qui aurait donc comme conséquence de limiter très fortement le type de vidéos disponibles sur cette plateforme et qui la rendrait donc aussi intéressante que des pubs à la télé.
Alors il faut savoir, et ça je vous l'annonce tout de suite, cet article 13 a déjà été voté. Ok, donc le gars nous dérange pour rien, quoi. C'est la meilleure, ça. Mais ce n'est pas trop tard, parce qu'il n'a pas encore été écrit. Il a juste été voté, hein. Il sera écrit qu'en janvier 2019. Ce qui nous laisse encore un petit peu le temps, hein, d'influencer un petit peu tout ça, histoire que l'article final soit appliqué dans les 2 ans, environ entre 1 an et 2 ans, donc on a encore cette période-là de pseudo-tranquillité, pour qu'il soit à terme appliqué dans chaque pays de l'Union Européenne. Ce qui rajoute donc encore une petite nuance, hein, puisque du moment que le but principal de cet article est respecté, chaque pays peut écrire sa loi un petit peu comme il l'entend. Elle pourra donc être appliquée différemment en France et en Belgique, par exemple. Ma valise est prête, attention les gars, hein, jouez pas au con. Bon, parlons concrètement. Prenons ma chaîne par exemple. Qu'est-ce qui se passerait si cette loi était appliquée telle quelle? Eh bien, la quasi-totalité de mes vidéos que j'ai créées pendant ces 4 dernières années, hein, passerait tout bonnement à la trappe. Pire, je serais obligé d'arrêter mon concept de parodie sur les films, puisque les extraits de films que je passerais dedans seraient automatiquement, j'imagine, bloqués, et donc, plus de vidéos, plus de monétisation. Je ne parle même pas des youtubeurs gaming, hein, ça, j'imagine même pas leur situation. Oh putain les gars, je viens de choper un boubou. Oh putain les gars, vous voyez pas, mais franchement, il est dingue, il est dingue. Il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Mais quel genre de crédibilité tu crois avoir comme ça? Laisse-moi parler. Si tu fais des vues, c'est quand même grâce à tes sketchs et tes blagues, non? Hein, je veux dire, aussi nul soit-elle, il y a quand même un réel travail artistique, plus ou moins, avec toi, hein, mais il y a une différence clairement perceptible par rapport à l'œuvre originale. On est donc dans le droit à la parodie, non? Ben, légalement, oui, même si la loi manque un petit peu de précision à ce sujet. Mais attends, mais après tout, c'est quand même de la pub gratuite que tu fais. Je veux dire, moi j'ai déjà regardé tes vidéos, c'est pas dingue, c'est clairement pas dingo. Respecte-moi quand même un peu. Hein. Mais j'ai déjà eu envie de regarder le film après. Je n'ai tout bonnement aucun poids dans une contestation YouTube en ce moment, hein, ça on va pas se mentir. En réalité, aujourd'hui, ça se passe déjà comme ça, hein, alors je vais m'écarter 2 petites secondes du sujet, mais l'essence principale de l'article 13 est déjà d'application sur YouTube, notamment avec le robot Content ID créé par YouTube. Ce robot passe en revue les vidéos mises en ligne chaque jour sur YouTube et détecte celles qui violent potentiellement les droits d'auteur de quelqu'un. Mais qu'on se le dise tout de suite, ce robot mériterait quelques améliorations. Aujourd'hui, quand tu possèdes une chaîne YouTube et que tu te fais réclamer une vidéo parce qu'elle contiendrait apparemment du contenu appartenant a priori à celui qui réclame les droits, je dis bien a priori parce qu'il existe des sociétés de FDP qui font manuellement des réclamations pour du contenu qui ne leur appartiennent même pas. Il est très difficile à l'heure actuelle, voire impossible, de vérifier si la personne, la société qui réclame le contenu qui se trouve sur ta vidéo détient bien les droits. Et encore plus difficile dans mon cas de lui faire valoir mon droit à la parodie. J'ai checké ta vidéo là, il y a un passage qui appartiendrait à EuropaCorp. Et comme c'est des ayants droit, Ah oui, d'accord, mais moi je peux t'affirmer que selon la loi européenne, je suis clairement dans mon droit à la parodie en fait. Ah oui, mais apparemment ils ont refusé, hein, et ils gardent la monétisation, quoi. Comment ça, ils ont gardé la monétisation? Oula, je suis en retard sur mon planning, moi dis donc, hein. Allez, salut, hein. Hey, oh! D'expérience, même si j'ai eu beaucoup moins de contestations qu'on pourrait le croire, 9 fois sur 10, quand tu fais une contestation motivée avec des vrais articles de loi et tout ce que tu veux, ça tombe souvent à l'eau, hein. Ah ben on n'a pas vraiment de recours possible, hein, donc ils font ce qu'ils veulent. Et ta vidéo finit donc démonétisée et bloquée. Voire pire, ta vidéo reste bien visible partout dans le monde, mais la monétisation, elle, va tout droit dans les poches du réclamant. Voilà, sans partage aucun, on partage pas. D'accord? T'es malade ou quoi? T'as montré la tête d'Harry Potter, ça nous appartient, frère, qu'est-ce que tu racontes? Mais les blagues et tout ça, on n'en tient pas compte alors? Les gens ils rigolent pas sur la tête d'Harry Potter, hein, c'est sur ma blague qu'ils rigolent, t'es fou quoi. Allez, on peut peut-être discuter au moins, je sais pas, non? Pour ma part, c'est comparable à du racket, hein, on va pas y aller par 4 chemins. Dans l'ensemble, merci les boîtes de cinéma de me permettre d'exercer mon humble métier d'artiste, de vagabond. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas le cas tout le temps. T'es en train de me dire que si tu fais un sketch de 10 minutes, inédit, mais qu'à la fin tu lâches un petit père avec la même sonorité qu'Aya Nakamura, t'es bloqué et raquetté. Oh, non disparant, sucette en vérité. Il n'existe en effet, à l'heure actuelle, aucune distinction faite au niveau de la rémunération lorsqu'il y a une réclamation. Et rien n'est prévu clairement légalement à ce niveau-là. Prenons un autre exemple dans mon cas. Bon, j'aurais tendance à dire que personne n'est en droit de me réclamer une vidéo étant donné que je suis dans mon foutu droit à la parodie. Mais admettons que Warner, en direct ou indirectement via des sociétés choisies pour détecter les contenus qui leur appartiennent, décide de contester une de mes vidéos. Bah attends, c'est le cas sur les animaux fantastiques, non? Tais-toi, bon sang, c'est pas le moment. Ça n'empêche que pour le coup, Paramount t'as tout compris en collaborant avec toi sur Overlord, hein. Bon, je peux finir. Si Warner conteste l'une de mes vidéos parce qu'elle contient des extraits d'un de leurs films... Mais c'est de la pub gratuite, bon sang. Tu veux que je te dise combien ça coûte une pub dans un abribus ou à la télé, mon gars? Ça suffit, les gars. Mais il serait intelligent et juste de pouvoir proposer au moins une répartition équitable de la rémunération générée. Et ça, par exemple, bah, c'est pas possible aujourd'hui. Que tu utilises des extraits de films pour en faire une parodie ou que tu fasses une critique d'une chanson en passant 5 secondes de l'album de Diams. Frère, avec quoi tu viens? Y'a plus personne qui écoute du Diams en 2018. Là où je voulais en venir, c'est que l'article 13 aurait, je dis bien aurait parce que ça peut changer encore entre temps, il aurait tendance à privilégier une répartition plus équitable entre les ayants droit. Car dans ma vidéo, j'utilise des extraits qui font partie d'un film qui appartient à Warner Bros. Mais moi, tout le reste, hein, tout ce petit reste là, les sketchs, les blagues drôles, tout ce qui fait que la vidéo est bien et qu'elle fait des vues,
ça appartient à Bibi. Ce qui fait de moi un ayant droit également. Et ça, on a tendance à l'oublier. Je vous l'ai dit, cet article, il a pas que des mauvais côtés. C'est juste qu'il est un peu rouillé au niveau musculaire. Tu vois, il faut le travailler un petit peu au corps. Faut le travailler au niveau musculaire qui se détend, qui s'assouplit. C'est ça, fiston, voilà, left hook. Et quand il sera réalisable et équitable pour Internet, on l'accueillera avec plaisir. Alors avant de vous donner mon avis et de vous expliquer pourquoi, selon moi, YouTube n'est pas prêt de disparaître en Europe, qu'est-ce que vous, concrètement, à votre niveau, vous pouvez faire? Parce que s'il y a bien une chose qu'on doit tous protéger à notre niveau, c'est la liberté d'Internet. Et on sait pas pendant combien de temps on va encore pouvoir l'avoir. Donc d'abord, même si les pétitions n'ont en général pas toujours l'impact espéré, ça ne vous coûte rien de vous joindre à moi et de vous joindre aux 3 autres millions et demi de personnes qui ont signé cette pétition en faveur d'un article 13 juste et équitable. Au plus on est, au plus on a de chances d'alerter les parlementaires qui pourront plus passer à côté de nous et qui se rendront bien compte à un moment que cet article il est quand même un peu pété. 3 millions et demi tout de même, hein, de sûr. Bon, allez, à 4 millions, on s'en occupe. Juste pour le challenge. Ensuite, deuxième chose, partagez l'information. Il y a beaucoup de gens qui ne se doutent même pas que leur youtubeur gaming préféré est en sueur. Et finalement, ceux qui parmi vous, de par leur métier ou leur entourage, connaissent des gens qui sont haut placés là-bas, à l'Union Européenne ou je ne sais où, passez-leur le mot directement, hein, ça ne pourra pas avoir un meilleur impact. Mon père, il est bouché, ça peut aider ou pas? Pour finir, si vous voulez mon avis, et là on rentre dans les trucs intéressants. Ah je sais pas, j'hésite. Je suis paradant, je sais pas, j'ai quand même des choses à faire encore sur YouTube, je sais pas comment ça va se passer en fait. Plus sérieusement, je pense que vouloir cadrer Internet, c'est à la fois inévitable et hyper tendu. C'est-à-dire que vouloir protéger les ayants droit et tout ça, c'est une très bonne chose, mais faudrait pas que ce soit la porte ouverte à des lois qui finissent par porter atteinte à la liberté du net. Qu'on commence à être limité dans les contenus qu'on peut regarder et compagnie, bon, la neutralité du net, je sais pas si ça vous dit quelque chose aux États-Unis. On est quand même sur un petit doigt qui a fait son chemin, hein, on peut le dire. En ce qui concerne YouTube, je vais être très transparent avec vous, je doute très fort que YouTube se sépare de millions d'utilisateurs européens. C'est improbable qu'ils renoncent au marché européen. D'une part pour le pognon que ça représente, mais surtout pour la présence et l'influence que YouTube perdrait en renonçant à l'Europe. Ils savent très bien que cette plateforme, elle existe grâce aux youtubeurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous sollicitent autant pour qu'on sensibilise un maximum de nos communautés. Demain, s'il reste plus que Vevo et des chaînes de bandes-annonces de films gérées par des boîtes comme Sony, Universal ou que sais-je, YouTube, il peut fermer ses portes, hein, je vous le dis tout de suite. En réalité, le but aujourd'hui de YouTube avec toute cette campagne de sensibilisation, c'est de pointer l'article 13 du doigt pour que tout le monde se rende compte que protéger les ayants droit sur Internet, c'est évidemment nécessaire, mais impossible à faire de cette manière. En faisant du bruit et en réunissant des millions de personnes autour de la même cause, le but final, c'est de rendre cet article 13 plus juste et plus équitable. Si malgré nos efforts, l'article 13 reste un petit peu trop rigide, je suis certain que YouTube, et peut-être d'autres, l'assoupliront définitivement en passant des accords avec des sociétés gérantes de droits d'auteur importantes, histoire de calmer le jeu et rendre cet article 13 réalisable et applicable pour tous. J'en ai peut-être dit un peu trop là, j'ai l'impression, hein. J'espère qu'après ça, YouTube mettra pas en place un algorithme anti-souillon, histoire qu'on puisse quand même encore un peu rigoler sur ma chaîne, quoi. Cela dit, en passant encore, récemment ici, le site Reddit, qui n'a rien à voir avec YouTube, a lui aussi pointé du doigt cet article 13 qui, selon lui, met en péril la liberté du net. Pour ceux qui se posent la question de l'avenir de ma chaîne, cet article 13, même adouci, pourrait quand même potentiellement avoir un impact sur les vidéos parodiques de films de ma chaîne. À moins qu'au travers de cet article 13 viennent s'insérer des exceptions de parodies qui jouent un peu plus en faveur des youtubeurs. Quant à YouTube, j'aimerais leur adresser un petit mot. Alors s'il y en a parmi vous qui travaillent chez YouTube ou Google et qui regardent mes vidéos, faites passer l'information. C'est grâce à vous si je peux vivre actuellement de ma passion comme beaucoup d'autres youtubeurs. Et j'espère vraiment qu'au travers de nos réponses à vos appels et aux actions qu'on a entrepris au travers de nos communautés respectives, on va pouvoir renforcer un vrai lien de partenaire. Notamment, et je pense pouvoir parler au nom de toute la communauté YouTube, en mettant en place une protection avancée du droit à la parodie. Ça nous permettrait au moins d'avoir un recours légitime en cas de réclamation qui pourrissent pas mal de chaînes en ce moment. Et bien sûr, évidemment que je suis prêt à venir boire un café avec vous, on peut en discuter, autour d'une tartelette au citron ou à la frangipane, vous décidez, bien sûr. Quoi qu'il en soit, et là je parle à toute la communauté qui me regarde, les MSF ne sont pas terminés, j'ai des ressources, ne vous en faites pas, j'ai sous le bras, sous la fesse, sous énormément d'endroits de mon corps, les ressources nécessaires pour me retourner en cas de problème et continuer ma chaîne sous d'autres angles. La souille est loin d'avoir dit son dernier mot, je vous le dis les amis. En conclusion, mieux vaut ne pas prendre de risques et faire tout ce qui est possible pour rendre cet article plus juste et plus équitable et ainsi protéger globalement la liberté du net. Alors faites-moi plaisir, faites un maximum de bruit autour de cette vidéo, signez la pétition si ce n'est pas déjà fait, et toi mon ami, fils du parlementaire là, invite-moi à bouffer quand tes parents sont là, histoire qu'on discute un petit peu autour d'un café, hein? Allez, à la plus tard, on se tient au jus. N'oublie pas t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat.